Faire des bonnes poses dynamiques pour tes persos, tes chara design, tes illus, tes projets, peu importe ce que c'est, ça reste un petit peu compliqué. Dans cette vidéo, je vais pas juste te dire ok, l'exo c'est juste de se chronométrer et faire des poses pendant 2-3 minutes, ce sera un petit peu trop simple sinon. Aujourd'hui, je t'ai fait un guide en 4 piliers, 4 étapes pour que tu puisses rendre toutes tes poses dynamiques, ce qui par définition va aussi améliorer tous tes persos. On passe tout de suite à la première règle, à savoir la base. Bon, la gesture, comme son nom l'indique, ça va être des poses qui seront dynamiques. Pour avoir des poses qui marchent justement dans toutes les positions et qui soient cohérentes et réalistes, il faut que tu saches les proportions. Je vais pas m'éterniser sur ça ici, mais j'ai un schéma perso que j'utilise pour pouvoir réussir un petit peu toutes mes proportions. C'est un schéma qui fait un peu partie de mon style, mais tu peux l'utiliser, t'en inspirer si tu veux. De toute façon, c'est comme ça que j'ai commencé, en volant les schémas des autres. En résumé, je coupe toujours à peu près le corps humain en 2 parties nettes, le haut du corps et du coup le bas du corps, donc les jambes. Le haut du corps en général fait 4 têtes de haut et le bas du corps en fait 4 aussi. Mais dans mon style de dessin, comme je te l'ai dit, j'aime bien faire les jambes un petit peu plus longues, donc en général je prolonge ça jusqu'à, allez, peut-être 4 têtes et demie, 5 têtes. Je vais rajouter une demi-tête en bas à chaque fois quoi. Et des systèmes de métrique en tête ou d'autres mesures quelconques, au final ça reste des moyens mémotechniques. Et des moyens mémotechniques, en vrai il y en existe une panoplie. Il y a le fait que tu sais, le corps ça fait 3 têtes de largeur, donc une tête de chaque côté, que le milieu de la deuxième tête c'est la cage thoracique. Il y a plein de moyens comme ça un petit peu précis pour retenir les proportions et faire du coup en sorte qu'elles soient nickel. Mais je te conseille vraiment de retenir les basiques des basiques. Le reste, honnêtement, tu le trouveras toi-même à force de pratiquer régulièrement. Les proportions, on va dire que tu les corriges surtout en faisant de la gesture pure et simple. Au bout d'un moment, ça rentre tout seul. Et pour rester un petit peu dans ce domaine-là, je trouve que c'est quand même très important d'avoir un pantin de base, ce que je vais appeler un pantin de base, une sorte de structure un petit peu simplifiée du corps humain. Ça peut te permettre de vraiment te simplifier grandement la tâche pour toutes les poses que tu vas construire. En général, je te montre actuellement le pantin que je vais utiliser pour quasiment toutes mes poses. Et comme tu peux le constater, il y a absolument pas de muscles. Juste des espèces de groupes de formes un petit peu stylisés qui se rapprochent un peu des muscles. Pour les poses dynamiques, c'est rien que tu t'embêtes à replacer tous les muscles à chaque fois précisément partout. Des formes simples qui donnent l'illusion qu'il y a des muscles, ça suffit amplement. Le but ici c'est le dynamisme, pas l'anatomie. De toute façon, je vais faire une grosse vidéo très bientôt sur l'anatomie, t'inquiète pas, ça arrivera. Mais aujourd'hui, c'est surtout la partie dynamisme que j'aimerais bien voir. L'avantage d'avoir un pantin assez simplifié, c'est que tu vas pas trop galérer au moment où il faudra faire des poses beaucoup plus relous avec des angles beaucoup plus relous, des trucs en foreshortening, en perspective et tout ça. Enfin bref, maintenant que j'ai placé un petit peu les bases, les fondations entre guillemets, on va pouvoir passer à la deuxième règle, à savoir casser les parallèles. J'ai vraiment mis du temps à savoir ce qui faisait que certains artistes arrivaient à faire des poses hyper simples, limite statiques, mais que ces poses soient malgré tout super dynamiques quand même. Et aujourd'hui j'ai enfin ma réponse, c'est grâce à quelques petites règles que je vais pouvoir te citer maintenant. Pour la première, un petit peu le classique, je te conseille de ne jamais aligner la ligne des épaules et la ligne du bassin. Fais en sorte que ces deux lignes ne soient jamais parallèles. Comme tu peux le constater, casser ces deux lignes, peu importe la pose que tu décides de prendre, ça rend tout de suite cette pose beaucoup plus dynamique, même si la pose originale reste hyper statique. T'as déjà forcément dû entendre cette règle, c'est sûr, c'est un petit peu la règle de base du dynamisme, mais je vois quand même beaucoup de gens oublier de le faire aujourd'hui, donc essaye vraiment de toujours casser ces lignes le plus que tu peux, peu importe la pose. D'ailleurs, c'est un petit peu plus avancé là ce que je vais te dire, mais toujours pour cette histoire de parallèle, je vais te montrer les muscles du mollet et les muscles de l'avant-bras. Tu peux remarquer que si t'inclines ce groupe musculaire là, avant-bras et mollet, en fait ça rend le groupe musculaire beaucoup plus dynamique. Dans le corps humain, naturellement, il y a beaucoup de groupes musculaires comme ça qui sont soit inclinés vers l'extérieur, soit inclinés vers l'intérieur. Comprendre cette petite règle là qui paraît pas grand chose dès le début, même si ça reste un peu avancé, ça peut te permettre de rendre tes poses encore plus dynamiques, surtout si tu joues vraiment avec ces traits là, que t'abuses un petit peu ces traits là. Combiner la règle classique d'inclinaison entre le bassin et les épaules plus cette règle là, c'est vraiment juste un combo gagnant en fait, surtout si tu sais bien le maîtriser à force. Mais il reste encore une dernière petite règle à ce niveau là, c'est le contraste entre le plat et le relief. Si tu te retrouves par exemple dans ta pose de référence avec une jambe qui est tendue ou un bras qui est tendu très loin, oula on va éviter ce signe là, oh putain, oh merde, enfin bref, juste un membre tendu quoi, et bien tu peux juste définir un endroit du membre qui sera simple, une courbe plate, et l'autre endroit qui lui sera en relief. De toute façon je te mets des images à l'écran parce que je sais que c'est très compliqué à expliquer. J'avais déjà pris cet exemple dans une ancienne vidéo, la toute première que j'avais faite sur le dynamisme, mais regarde la différence entre un bras tendu qui applique cette règle et un bras tendu qui applique pas cette règle, au contraire. Tu vois tout de suite un contraste dans le dynamisme. Si dans tes routines, dans ton quotidien, tu fais des poses chronométrées où il faut tracer, aller assez vite, et faire
faire cette technique-là, en vrai, ça peut même te faire gagner du temps, en vrai. Donc la prochaine fois que tu te retrouves face à une ou plusieurs poses qui peuvent potentiellement appliquer cette règle, eh bien, essaye-la, ça peut rendre bien. Il y a forcément des moments où ça va pas rendre incroyablement bien, hein, ça c'est sûr. Mais ça, c'est valable en vrai pour toutes les règles que j'ai citées et que je vais te citer dans la vidéo. Il faut vraiment pas appliquer toutes ces règles une par une à chaque pose. Juste, tu les testes pour voir un peu celles qui rendent le mieux sur la pose que t'as en temps réel. C'est comme un inventaire dans lequel tu pioches pour réussir toutes tes poses. Maintenant que c'est good, on va pouvoir passer à la troisième règle, à savoir les poses. Ça y est, on y arrive enfin aux vraies poses, la raison pour laquelle je suppose que t'as cliqué. Maintenant que je t'ai donné un petit peu le starter pack de toutes les configurations possibles pour construire des poses, maintenant on va pouvoir passer sur le mouvement. Parce que pour le moment, je suis quand même resté sur des poses assez statiques, assez carrées pour t'expliquer. Et le tout premier truc que j'aimerais t'expliquer ici, ça va être les trois schémas, les trois signaux, t'appelles ça comme tu veux. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu construis une pose dynamique en mouvement, essaye de te limiter à des S, des C et des I. Ces trois lignes que je t'ai citées, ce sont des formes que tu dois majoritairement utiliser pour construire tes poses dynamiques, à 80%, tu vois, parce que tu peux pas non plus tout construire avec. Pourquoi je te demande ça? Eh bien c'est parce que ces trois schémas, indépendamment, sont déjà en eux-mêmes dynamiques. Ce sont des formes qui marchent bien en elles-mêmes. C'est comme si t'avais des pièces de puzzle dynamiques. Si tu les assembles toutes, ça fait un puzzle dynamique, tu vois. Je sais que personnellement, je les utilise vraiment beaucoup pour tout ce qui est bras, jambes, pour tous les membres un peu plus longs, qui pourraient s'apparenter à des tubes. Et si je t'ai parlé de ces trois formes, ces trois schémas, c'est clairement pas pour rien, c'est pour pouvoir faire la transition vers les lignes de force. Les lignes de force, pour les poses dynamiques, pour la gesture, c'est sûrement une règle que t'as déjà dû entendre aussi, parce que ça reste assez connu aussi, mais est-ce que tu sais vraiment les utiliser? En général, on trace la colonne vertébrale pour se repérer, mais sache que t'es pas obligé de tracer que des colonnes vertébrales. Ça peut être par exemple le prolongement d'un bras et d'une jambe, un prolongement entre une partie de la colonne vertébrale et une jambe aussi. Bref, le but en fait c'est juste de trouver un repère dynamique qui va pouvoir guider ta pose au fur et à mesure que tu la construis, comme si tu posais une espèce de ligne de fondation de base. Et en vrai, il faut surtout pas la négliger parce que surtout quand t'as pas le temps et que tu dois tracer ta pose avec un chrono, placer des bonnes lignes de force, des bonnes fondations, bah ça va t'aider de fou. Et ces lignes de force, elles peuvent elles aussi nous permettre de faire la transition vers un autre point que lui aussi j'ai pas forcément entendu beaucoup, c'est que par rapport à ces lignes de force, n'hésite pas à abuser les mouvements, abuser la dynamique de toute la pose, quitte à ce que ça soit pas du tout réaliste. Dans la vraie vie, humainement, notre corps il reste assez limité dans les mouvements quand même. On n'est pas tous ultra souples, on peut pas tous faire des mouvements de fou. Donc le réalisme, la vraie vie, c'est pas du tout dynamique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se calquer au millimètre sur la vraie vie pour faire des poses dynamiques, et surtout ne pas hésiter à abuser tout ce que vous faites, surtout dans le cadre de cet exercice. Pousser la courbure des lignes de force encore plus loin, pousser la symétrie entre la ligne des épaules et la ligne du bassin encore plus loin, abuser les S, les C, les I dont je te parlais, tu vois, tout se rejoint à partir de là. Pour cette dernière règle, avant de te parler des exercices, il y a un truc que j'entends quasiment jamais dans toutes les vidéos que j'ai pu voir sur les poses dynamiques, même en US, eh bien ce sont les vêtements et les objets. Parfois on retombe sur des poses de perso qui marchent hyper bien, on doit se dire putain le perso il a une pose hyper dynamique, ça marche trop bien, mais la plupart du temps, si tu lui enlèves tous ses vêtements et ses accessoires, et bah au final la pose qui reste, elle est plus si dynamique que ça. Elle l'est mais sans plus. Tout ce que je t'ai cité précédemment là, donc le fait de casser la symétrie à chaque fois, de garder une partie lisse, l'autre partie en relief, les différentes lignes de force, les schémas dynamiques, bref la totale, eh bien tu peux aussi l'appliquer aux vêtements. C'est pour ça que j'ai commencé par te parler de ça. Si t'es pas hyper satisfait d'une pose et que tu te dis ah putain elle pourrait peut-être être un petit peu plus dynamique, eh bien sache que ça peut un peu se rattraper avec les accessoires et les vêtements que tu vas lui rajouter, tout simplement. Il faut vraiment éviter de se limiter que aux poses pour créer du dynamisme dans tes personnages. Limite même les coiffures, les tailles de barbe pour les gars, les sourcils, les maquillages pour les filles, tous ces petits détails ça peut être rendu beaucoup plus dynamique. Il n'y a pas de limite à ce niveau là, t'as juste à suivre un petit peu le starter pack de règles que je t'ai donné en haut, mais tu peux les créer aussi, les tiennes. Enfin bref, j'en ai un petit peu terminé avec toutes ces règles. Maintenant je vais te citer un schéma d'exercice qui moi personnellement m'a vraiment fait progresser de fou. Du moins j'ai vraiment pu constater un avant et après cet exercice. Déjà le premier ça va être de réduire le temps au fur et à mesure. Tu peux par exemple te faire 3 poses de 5 minutes, 3 poses de 3 minutes, 3 poses de 1 minute, et tu descends comme ça jusque 30 secondes, je pense que t'as compris. Pourquoi je trouve ça incroyable? Et bien en fait c'est juste parce que si t'avais commencé directement par les 30 secondes, et bah t'aurais fait de la merde à coup sûr, fais-moi confiance. Le fait d'être en dégressif comme ça, en fait ça fait un petit peu office d'échauffement. Plus la pause est courte, plus ton cerveau doit prioriser. Et un conseil que je peux vraiment te donner à ce niveau-là, c'est de d'abord placer les plus gros groupes musculaires, donc les plus grosses parties, et de après détailler avec les plus petits groupes musculaires, les plus petits détails, mais que en fonction du temps qui va te rester, c'est tout. Tu vas pas commencer par placer l'œil, les sourcils, tous les doigts de la main petit à petit si t'as que 1 minute pour faire ta pose, et à force de répéter le plus régulièrement possible cet exercice, bah tu vas juste être de plus en plus efficace. Tu vas faire des poses et des proportions qui seront de plus en plus stylées, de plus en plus cohérentes, et aussi, et même surtout, tu vas à force gagner en confiance en ton trait. Tu le constates, mais même au-delà du dynamisme,
graphisme, cet exo il a énormément de bénéfices dans plein d'autres domaines. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux, j'ai mon Discord dans la description, tu peux le rejoindre, il y a pas mal de monde dessus, ça se donne des conseils un petit peu à droite à gauche. Tu peux avoir des avis sur tes dessins, c'est carré, donc je te mets tout ça dans la description si tu veux y aller. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez Zoubi!